Bonsoir tout le monde, c'est vendredi, c'est pas trop tôt, hein, comme dirait l'autre. Alors là, j'ai fait ma petite enquête sur la dette publique. Je me suis, ça fait longtemps que je me pose la question, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Toutes les vidéos que j'ai fait en amont permettaient de comprendre. Donc là, je suis à la fin du rapport, on va dire. Je suis à la fin du rapport et je vais vous livrer le rapport final de la dette publique et de la magouille. Et tout est lié, hein. L'immigration, la dette publique, les 30 glorieuses, tout est lié, d'accord? Et là, je vais vous inviter à être très, très attentif à cette vidéo, parce que là, vous allez apprendre ce qu'on vous cache, et ça va vous permettre de comprendre l'attitude de tous ces gens, en fait, des politiciens, des banquiers, des tout, enfin, vous allez comprendre, voilà. Donc, soyez très attentifs à cette vidéo, très attentifs. Et n'hésitez pas à diffuser ensuite. Il faut revenir aux 30 glorieuses, s'il vous plaît, je vous assure. Ne pensez pas que je me répète, c'est nécessaire, d'accord? C'est reculer pour sauter plus loin. Donc, 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le début des 30 glorieuses qui vont se terminer en 1973. J'ai pris des notes. Donc, il y a 4%, hein, il y a un pourcentage marginal d'étrangers en France. La réalité, c'est que qui a rebâti la France, ce sont majoritairement des Français de souche qui ont rebâti la France. Des Européens, quelqu'un me l'avait notifié, mais c'est bien, faut le dire, mais on le savait, des Espagnols, des Portugais, c'était en 76, les Salazar, les Portugais ont commencé à fuir en 76, mais t'en avais déjà un petit peu avant, des Polonais, bon, il y avait déjà, on sait qu'il y a, même sous Napoléon, vous regardez le Germinal, et vous allez voir qu'il y avait des Polonais dans les mines, dans le Nord, des Italiens, des Polonais, beaucoup d'immigration polonaise en Belgique aussi dans les mines de charbon, et dans le Nord de la France, mais ça c'est pas nouveau, rien de nouveau sous le soleil par rapport à ça. Mais ça, on s'en fout, c'est des catholiques et c'est des Européens de souche, d'accord? Donc ils sont dans leur environnement, il n'y a aucun souci. Ils sont en Europe. Mais on a 4% d'étrangers à ce moment-là qui sont extra-européens, donc des Vietnamiens, des Sénégalais, des Maghrébins. C'est marginal. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin en 73? La France, elle est complètement rebâtie. Mais avant 73, en 1971, et je vous invite à retenir cette date, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui le savent déjà, 1971 est une date clé dans le monde. Et donc, en France, 71, c'est une date clé en France. Clé. Pourquoi 71? Parce qu'en 71, les mecs, ils se grattent la tête, et on est à deux doigts que la France soit complètement terminée. Donc les 30 glorieuses arrivent à leur fin. Ça fait 26 ans qu'on rebâtit la France et la France elle est quasiment finie. D'accord? On a fait travailler des entreprises de BTP, la métallurgie, les fabricants de verre, vous savez, pour faire les fenêtres, tout ce que vous voulez. Les menuisiers, le PVC, ça venait d'arriver, ça commençait à arriver, le plastique, vous savez, on commençait à savoir faire plein de trucs avec le pétrole. Les voitures, tout ça, enfin tout est en plein essor. Et là, ils se rendent compte d'un truc. Ils se disent, merde, on produit plus qu'on a de consommateurs. Et ils se disent, on produit plus de voitures que les Français peuvent en acheter, on produit plus de fenêtres que les Français peuvent s'en payer, on produit plus de tout que les Français en ont besoin. Et ils se disent, merde, ça c'est un business, et ça va pas parce que ça fait pas nos affaires, ça. Ça fait pas nos affaires. Et ils se disent, c'est dommage, hein, parce que, tu vois, il y a Lyon, il y a Mulhouse, il y a Toulon, il y a Brest, il y a Paris, ouais, il y a Lille. Et si toutes ces villes, on les agrandissait de 35%, 40% de plus, eh ben là, on s'y retrouverait, nous. C'est-à-dire que ça coïnciderait avec notre capacité de production. Vous voyez, en 71, ils se disent ça, les mecs. Donc là, il y a énormément d'argent en jeu. Ils se disent, bah, on va pas renvoyer les étrangers qui sont là, parce qu'en plus, c'est des vétérans maintenant. Ça peut devenir des chefs d'équipe, parce qu'ils ont acquis une expérience. On va les garder, parce qu'ils travaillent pour un moindre coût, avec des horaires d'un autre âge. Alors, ce qui va se passer, on va faire venir des exécutants et des consommateurs. Alors avant, il y a une grande campagne, hein, parce que les politiciens, les industriels et les banquiers, main dans la main, ils se disent, bon, on va faire appel aux médias, on va racheter les médias. Et donc, les médias se mettent, à ce moment-là, en 71, à la botte du gouvernement, qui est lui-même à la botte des industriels et des banquiers. De toute façon, ils travaillent ensemble, hein, c'est une symbiose. Et là, les médias se mettent à dire aux Français, faites plus d'enfants. Mais pourquoi faire, du con? On est déjà 50 millions. Pourquoi tu veux on va pas... C'est quoi qui te ferait plaisir? Qu'on soit 140 millions comme au Pakistan? Pour créer de la pauvreté ensuite? Paupériser la société? Non. Il vaut mieux avoir 2 enfants et les éduquer correctement. Eh ouais, mais vous n'êtes pas assez nombreux et nous, il nous manque, en niveau urbanisation et niveau population, il nous manque du monde.
pour pouvoir consommer tous les produits toute la capacité consommer, pour que la consommation coïncide avec notre capacité de production. Et alors là, ils se disent quoi? Ils se disent, bon, laisse tomber, les Français, c'est des têtes de mule. Ils sont syndiqués, ils réclament des droits. Tu te rends compte, le Français, c'est quelqu'un, quand c'est chaud, il demande à travailler des gants. Quand ça peut tomber sur les pieds, il lui demande à ce que ses chaussures soient coquées. Il veut non, mais attends, il nous fait chier, le Français. En plus, il veut être payé à la hauteur du travail qu'il produit. Et ils se disent, c'est inadmissible. Nous, on va faire venir des exécutants et des consommateurs. On va les inventer. Donc, ils vont les chercher en Algérie. Ils font des trucs spéciaux. Après, on sait qu'il y aura le rapprochement familial, le droit de vote et tout. Ça va être mal en pire, tout ça. Et donc, ils font venir, ils fabriquent une autre France. Et comme je vous disais dans une autre vidéo, et c'est pour ça que ça vous permet de comprendre maintenant que l'immigration ne profite en réalité qu'à l'immigration. Parce qu'il y a un plan derrière tout ça. Et il faut savoir, quand j'ai fait ma petite enquête, ça m'a pris 3 minutes pour le découvrir sur Internet. Ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas à quel moment avait commencé la dette publique. Eh bien, sachez bien, mes amis, que en 2 ans, de 73 à 75, en 1975, c'est ma date de naissance, je suis désolé, eh ben, la France est déjà endettée. C'est-à-dire que dès le départ, quand ils ont commencé à lancer ce truc-là, ce business, ils ont commencé dès le départ à endetter la France. Le Français. Et alors, ce qu'il faut savoir, donc, leur plan, c'est d'agrandir les agglomérations en défonçant la nature, en défonçant les écosystèmes. Ils vont vous construire des voies ferrées qui n'ont pas lieu d'être, des autoroutes qui n'ont pas forcément besoin d'exister. Pourquoi? Parce que quand tu fais venir toute cette population du tiers-monde, tu gonfles la démographie française de 25 millions d'habitants. Et ce qui va se passer, forcément, et ça c'est prévu, c'est dans leur plan, c'est de mettre une population, un nombre adéquat, un nombre idoine de consommateurs et d'exécutants qui collent avec leur capacité de production. Vous l'avez compris. Et donc, le plan, c'est de faire venir des extra-européens qui considèrent maintenant, eux, ils ne voient plus le Français de souche comme un compatriote, ils le voient comme un asservi, c'est-à-dire un exécutant et un consommateur. Donc, exécutant-consommateur n'a plus de religion, il n'a plus de couleur, il n'a plus d'identité. Donc, l'ultranationalisme devient dangereux, parce que maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est des pantins, des exécutants et des consommateurs. Voilà. Et donc, en agrandissant ces agglomérations, ils font des profits, c'est-à-dire qu'ils font fonctionner un système très juteux. Ça fait travailler le BTP, les routes, tout ce qui est le BTP, donc les infrastructures routières, les infrastructures, ça fait fonctionner aussi, plus il y a d'habitants après, l'agroalimentaire, l'industrie pétrochimique, le pétrole, les voitures, les industries automobiles et compagnie, tout ce que vous voulez. Donc là, à ce moment-là, les industriels commencent à se gaver. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à partir de 1975, ils disent quoi? L'industriel, il dit, attends, moi je vais faire coef 18, enfin peut-être pas 18, mais coef 5, coef 6 et tout. Et il va voir le politicien, lui dit, bon je caricature, le politicien lui dit, tu peux avancer l'argent, donc tu vas tout récupérer. Et comment on appelle ça, l'industriel, il fait, mais non, mais arrête tes conneries. Tu prends tu décroches les crédits, le banquier t'avance l'argent, et la dette, tu la refiles au peuple. Qu'est-ce que tu veux qu'on s'emmerde avec ça? Oui, mais c'est pas très Coubertin comme esprit, non mais attends, mais ferme ta gueule, tu te souviens pas pourquoi on t'a mis là, mon pote? T'es l'homme providence, toi. On t'a mis là, on t'a créé de toutes pièces. T'es un pantin, quoi. Toi, t'es là pour, justement, voter des lois qui vont pour moi. T'es là pour influencer le conseil général et le conseil régional, c'est-à-dire tous les petits élus que t'as en dessous de toi, là. T'es là pour leur ordonner, en haut lieu, de voter des budgets, voter des projets, et décrocher des budgets. Ces budgets, t'inquiète pas, c'est mon copain le banquier qui va te filer le pognon. Et la dette, tu la prélèves sur les impôts. Voilà. Tu vois, en plus, comme on a créé des habitations et t'as fait venir des exécutants, des consommateurs, ces gens vont rembourser la dette. Tu comprends? Puis il y a le français de souche aussi. Et puis après, on saura par la suite. Mais bon, je vais pas rentrer là-dedans, ça va être trop long. On sait que la plupart des extra-européens qui viennent, bon, ça capote, c'est pas du tout ce qu'ils travaillent. Enfin bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais on va y venir après. Et donc, ce qui se passe, c'est le crime parfait. Sauf que c'est pas viable dans le temps. Et en 1971, c'est la date clé, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que la République française devient la grande république bananière
française, en 1971. Et à peine 4 ans plus tard, à la fin en 73, c'est la fin des 30 Glorieuses, c'est-à-dire qu'on estime qu'on a fini de rebâtir la France. Pardon, je suis désolé, j'ai rien mangé de la journée. On estime qu'on a fini de rebâtir la France, et à partir de 75, tous ces travaux-là qui sont générés commencent à produire de la dette. C'est-à-dire que dès le départ, c'est pas viable. Et ils le savent. Et qu'est-ce qu'ils font, les fous? Ils se disent, mais non, on va continuer. On va continuer. Et donc, ce que j'essaie de vous expliquer, de vous démontrer dans cette vidéo, c'est que depuis une soixantaine d'années, cet argent, où est-ce qu'il passe? Eh ben, il passe dans les banques et il enrichit des industriels. Aujourd'hui, en 2025, ces industriels qui sont aussi les architectes de cette France, ce château de cartes qu'ils ont construit, les industriels font partie de ces architectes qui ont bâti cette France, qui se cassent la gueule. Aujourd'hui, ils ont le culot de se plaindre. Parce que l'État, maintenant, il n'a plus personne à grignoter, tout s'effondre. Cette république bananière, de toute façon, ça tient jamais, une république bananière. Et donc, la dette publique, on a trop endetté le français avec des routes qui n'avaient pas à être refaites, et ça, je le dis depuis 2 ans dans mes vidéos, avec en créant des infrastructures qui n'avaient pas lieu d'être. Et pourquoi? Parce qu'on a fait venir des étrangers, et ce tiers d'étrangers en plus, parce que c'est un tiers de la France, un minimum, c'est minimum, hein, ils essaient de vous cacher qu'il y a une submersion, il y a une véritable submersion migratoire en France. Maintenant, les Français de souche sont devenus minoritaires dans le pays, hein, faut le savoir, ils sont minoritaires. Maintenant, vous avez des Français comme moi qui sont métissés, vous avez des Français qui sont français, ils sont français même pas en rêve, hein, parce que demain il y a une guerre, ça va être les premiers à se barrer. Et si c'est ça, c'est au mieux, sinon ils vont se retourner du côté de l'ennemi. Je vous le dis, moi. Alors peut-être qu'il y en aura qui seront, je dis pas, hein, il y en aura certainement qui seront honnêtes. Je dis pas, mais alors on verra le jour J, on verra, parce que ça va forcément arriver. Et donc, ce que je vous explique, c'est que la dette publique, tout ça, c'est Magouille et compagnie. Ça a été créé de toutes pièces. Et il faut retenir ces dates. 1973, la fin des 30 Glorieuses. 71, ils voient en fait qu'on va plus avoir besoin d'eux, ces industriels, beaucoup moins, et que d'aller en expansion et de gagner de plus en plus de fric, ça va rétrograder. Non seulement ça va se figer, mais en plus ils vont s'en faire moins. Bah oui, parce qu'ils vont produire juste le strict nécessaire, ce qui est normal. Ce qui est normal, tu produis juste le strict nécessaire, comme ça t'abîmes pas l'environnement, tu détruis pas la France d'un point de vue écologique. Et puis tu détruis pas le français non plus, tu préserves ton pays, tu préserves l'architecture de ton pays, le terroir de ton pays, tu préserves les us, les coutumes, la culture ancestrale, séculaire de ton pays. Mais non, ces gens-là, non, ils ont trahi leurs congénères pour du pognon. Aujourd'hui, on sait que tous ces gens qu'ils ont fait venir, ces extra-européens, n'ont pas le même mode de vie que nous, n'ont pas le même mode de fonctionnement. En plus, ils sont régis par des codes qui sont incompatibles avec les nôtres. Ça, tout se casse la gueule. Et maintenant, comme je vous disais dans la vidéo avant, tous ces cannibales, ces banquiers, là, ces médias, ces politiciens et ces industriels, aujourd'hui, ils commencent à se bouffer entre eux parce que là, la République bananière a commencé à aller de plus en plus mal. C'est un système qui n'est pas viable. C'est un système qui n'est pas viable. Et donc, c'est en train de se casser la gueule. Mais retenez ces dates. Alors, allez voir, vous tapez d'où provient la dette. Vous allez sur Internet, vous tapez d'où provient la dette publique. Et vous tapez Wikipédia pour commencer. Vous allez voir en fait que c'est marqué noir sur blanc. En plus, ils s'en cachent même pas. Hein. C'est-à-dire que tout le monde le sait. Hein. C'est un secret de polichinelle, comme on dit. Ils savent que la dette publique, c'est marqué noir sur blanc. Vous allez voir sur plusieurs sites. Elle a été créée de toutes pièces. On a endetté le français. C'est-à-dire qu'on lui a refilé des dettes pour subventionner, en fait, le français avec de l'argent public, avec son argent, ses impôts, il a subventionné, en fait, des travaux pour des entreprises privées. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Vous vous rendez compte du scandale ou pas? Des politiciens sont de mèche là-dedans, c'est-à-dire que ils ont fait en sorte que ces projets passent, qu'on agrandisse ces agglomérations de 30 à 40%, mais plus même, il y en a qui ont doublé, il y en a qui ont quadruplé, des petits villages qui sont devenus des grandes villes. Et tout ça pourquoi? Pour du business. Donc tous ces étrangers qu'il y a en France, c'est ce que je vous disais dans une vidéo auparavant, c'est du business en fait. Ce sont des exécutants et des consommateurs qui sont là pour répondre à une capacité de production.
Comprenez? C'est grave. C'est grave. Et je vais faire ma prochaine vidéo, ça va être... vous allez voir, je vais faire ma prochaine vidéo qui est directement en lien avec ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse méditer là-dessus. Faites vos recherches, vous tapez d'où provient la dette publique française. Vous tapez Wikipédia à côté. Vous allez tomber sur Wikipédia, il vous explique que dès 1975, dès le départ en fait, juste après les 30 Glorieuses, en 73, dès le départ, c'est devenu une république bananière. C'est-à-dire que, et je me le répète, mais c'est très important, c'est-à-dire que les profits qu'ils ont commencé à générer, ils se sont dit, mais on ne va pas les arrêter. Et comme les Français ne font pas de gosses, comme on leur demande, on n'aura jamais les consommateurs à l'échelle de notre capacité de production. Et ils ont tué la France pour ça. Ils ont détruit la France pour ça. Vous vous rendez compte ou pas? Où est cet argent? Il est où cet argent? Cet argent a été produit grâce à des fonds publics. Et maintenant, nous, on le doit, cet argent. Vous comprenez ou pas? Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en plus, ils ont détruit l'environnement. Ils ont détruit l'environnement. Ils nous obligent à vivre avec en interaction avec des populations qui sont incompatibles avec nous. Et souvenez-vous de la phrase des... Je suis pas un anarchiste, mais les anarchistes, souvenez-vous de cette phrase, qui étaient des anarchistes. Pour leur profit, ils pourrissent nos vies et détruisent le monde. Et bien tout est dit, c'est QFD. Je vous dis à bientôt.